tous, c'est Newton Diomandé, géologue d'exploration. Et aujourd'hui, l'exercice que nous allons effectuer, c'est comment représenter les mesures structurales sur une carte géologique. Comment plotter les mesures structurales. Et là, nous supposons que nous avons fini la campagne de cartographie géologique et les couches, les différentes lithologies ont été déjà digitalisées. Et ce qui reste maintenant, c'est de reporter les mesures structurales sur la carte. D'abord, cela se passe ainsi. Sur le terrain, on récolte les mesures, voilà, et les différents éléments structuraux. Là, nous avons à décrire des plis. Nous avons les coordonnées, le strike ou l'azimut, le dip qui est le pendage et deep direction, la direction du pendage, et aussi les S1 qui sont les foliations. Bon, faut retenir que les anglophones ils appellent foliation, y compris la schistosité et la foliation, ce qui n'est pas le cas en français. En français, la schistosité c'est autre chose, un débit mécanique, et la foliation c'est une alternance de bandes, de lits de minéraux clairs et minéraux sombres. Mais chez les anglophones, ils mettent tout en foliation. Donc, c'est important de retenir. Et là, nous avons des veines de quartz, des veines venues des filons et tout, y compris les coordonnées, les strikes, les deep et deep direction. Et dans le cas de notre exercice, nous allons considérer que deux éléments, le strike et le deep direction. Et le strike, c'est l'azimut ou la direction de la structure qui va, puisque c'est une représentation en plan, nous n'allons pas trop nous attarder sur le dip. Voilà. On peut juste mentionner la valeur du dip, mais pour l'instant, c'est pas trop notre objectif. Et le deep direction va nous indiquer le sens du pendage, dans notre cas, bien sûr. Et va nous donner des indices du sens dans lequel nous allons tracer la structure. Voilà, pour tracer la structure, on prend une ligne imaginaire nord-sud. Et lorsque le pendage sera à l'est vers l'ouest, on tracera dans le cadran ouest, on va tracer la structure du sud vers le nord. Dans le cas contraire, le pendage serait dans le cadran ouest, nous allons tracer la structure du nord vers le sud. J'espère bien que on s'est compris. Et les données récoltées sur le terrain, on les reporte dans Excel, dans une table, et il faut l'enregistrer sous format CSV, parce que c'est le format reconnu par QGIS. Donc pour le faire, il faut juste venir dans File ou Fichier pour ceux qui ont des logiciels en français. Et là, Save As, enregistrer sous. Et on va choisir le dossier dans lequel nous allons enregistrer notre fichier. Et voilà, il y a plusieurs extensions. On choisit ici CSV, UTF 8. Voilà, c'est ce que j'ai choisi et je fais enregistrer. Ensuite, ceci étant, nous allons appeler notre table CSV contenant nos différentes structures dans QGIS. Et là, nous allons créer des groupes juste pour mettre de l'ordre dans notre travail. Et dans le côté des tables, nous allons importer notre
table Excel, notre fichier CSV. Et pour cela, on vient dans Layer et Add Layer. Ensuite, vous voyez là, Add Delimited Text Layer. Donc, je vais choisir ce fichier, cette fenêtre. Et là, File Name, je vais chercher mon fichier. Et c'est le CSV. Donc, voilà, je fais OK. Et là, il arrive parfois que ce champ n'est pas rempli. Donc, on s'assure que le X-file correspond à X et Y-file correspond à Y. Donc, et avec, sans oublier le système de coordonnées. Ici, nous sommes en zone 29. OK. Ensuite, je fais Add. Vous verrez que mes points ou les stations apparaissent sur la carte. Tout ce que je fais pour me retrouver, je vais afficher les étiquettes. Il faut afficher les labels. Je vais un peu réduire la taille de mes éléments. Et là, vous voyez ABC labels. Je vais choisir. Ensuite, je fais ça. Vous avez mis label là. Labels. Single labels. Voilà, single labels. Qu'est-ce que je veux représenter? Je vais faire un choix. Bon, on me propose est-ce que ce sont les strikes, dit ainsi de suite. Bon, voilà. Moi, je vais afficher juste le nom des structures. Et voilà. Je fais les offsets, juste décaler un peu. Tu viens dans placement. Puisque les noms vont apparaître sur les points, j'aime pas. Et vous voyez comment ça se présente. Je vais choisir les offsets. Et pour ça, c'était round point. Je prends offset et je décale un peu comme ça. Je prends cette position. Ensuite, voilà, je décale un peu. Vous voyez, c'est bien. Mais la taille des caractères, je viens dans texte. Je vais réduire la taille des caractères. C'est trop petit. Voilà, je mets à 7. OK, c'est bon. Maintenant, ce sont les différentes stations où les structures ont été décrites et observées. Et là, je veux symboliser ces éléments. Et à partir de là, je peux juste voilà, modifier ces éléments. La symbologie, je viens la symbologie modifier. Mais bon, il y a plusieurs méthodes. Moi, ce que j'aime créer des vecteurs. Voilà, puisque ce sont des structures planaires. Je vais les représenter par des vecteurs. Donc, je ne vais pas changer la symbologie de ma table Excel, mais plutôt créer une couche vecteur. OK, structure. Et bon, je vais créer un groupe d'abord. Tu cliques là, structural, et je crée un sous-groupe que je vais appeler Strike and Deep. Strike and Deep. Strike and Deep. Voilà, c'est relatif, chacun. Et maintenant, dans Strike and Deep, j'ai trois principales structures que j'ai eu à décrire. Et d'abord, c'est les foliations. Ensuite, les folds ou les plis et les veines et filons, vénules, tout ça. Donc, je vais créer trois vecteurs représentatifs de ces éléments. Pour cela, Strike and Deep, je clique là-dessus et je viens dans Layer. Cette fois-ci, je ne vais pas Add Layer parce que ça n'existe pas. Je vais juste create Layer. Donc, Create Layer, c'est un shapefile que je m'apprête à créer. Donc, New Shapefile Layer. Je crée New Shapefile Layer.
Ensuite, là, je vais choisir le dossier dans lequel je vais enregistrer. Tout simplement, lithology, non, c'est pas là-bas. Structures, table, ça c'est la table Excel. Je vais créer un autre dossier appelé striking deep. Strike deep. OK. Et là, un premier élément, c'est foliation. Je crée ma couche de foliation. OK. Ensuite, je vais enregistrer, c'est en format shape vector. Je vais enregistrer foliation et OK. Et reste à configurer. Encoding, bon, là, c'est pas trop important. Mon fichier est codé en UTF-8, donc moi je prends la UTF-8. Et ici, les points, non, j'ai dit que c'était un vecteur line que j'allais créer, donc type de géométrie, je prends line. Et c'est bon. Ici, je vais ajouter les Z. Le système de coordonnées de référence, faut pas oublier. Et je vais ajouter les champs parce que dans le vecteur, chaque vecteur doit contenir le champ. Ici, ce champ sera ajouté à la table attributaire. OK. Donc, je vais prendre type text data. Par exemple, est-ce que c'est fold implique foliation, une foliation ou croissant. Donc, c'est des textes. Et la taille maximale des textes, je prends 80. Et je fais add to field list. Et OK. Ensuite, je vais prendre le strike. Strike, c'est whole number. Ce sont des chiffres. Et voilà, je vais prendre comme ça. D'accord. Je garde ça à 10 et je fais add. C'était le whole number. Ensuite, c'était le strike. Je prends le deep. Exactement les colonnes représentées dans mon fichier Excel. Je représente la même chose en fait. Ici, deep direction. Je l'ajoute. OK, c'est bon. C'est bon. Si je veux, j'ajoute le nom du géologiste. OK, et je fais add. Tous ces champs seront compris dans notre table attributaire. Et là, je vais faire OK. Foliation. C'est bon. Ensuite, je vais foliation. Je vais créer un autre vecteur fold. La même procédure, je clique sur strike deep et layer, create layer, new shapefile layer. Et ici, je vais cliquer ouvrir. C'est 20, je vais appeler ça 20. OK, c'est toujours la même configuration. Ici, line, z value. Je vais ajouter un premier champ type text data. J'ajoute et maintenant strike word number. Je fais add, ensuite deep, toujours word number, ensuite et enfin deep direction, add to field. Là c'est bon. Je vais aussi créer notre dernier élément structural qui est fold create data.
new shapefile layer et ici je dirais forward. Voilà. Ou bien bon, je peux appeler ça les plis, hein. Ok, désolé. On a commencé en English, on va terminer en English. Forward. Ok. Forward, c'est toujours la même chose. Type. Text data, oui. Ajouter. Strike. Deep direction. Ok, c'est bon. Oh là là, désolé. Geometry layer. J'ai mal choisi Geometry layer. Et ici, voilà, new shapefile, geometry, c'est pas bon. Forward, juste ça. Type. Text data. Type strike. Deep. Deep direction. Oula, attention. Wall number. Strike. Wall number. This is a wall number. Types text data. Ok, on reprend. Ici, type text data. Ok, c'est bon. Strike. Wall number. Deep. Wall number. Deep direction. Ok. C'est bon. On va enregistrer. On va écraser. Ah, on dit c'est pas possible parce que c'est ouvert. Donc, remove feed. Ok. Tout ce que nous allons faire ici, c'est on va reprendre encore create layer. Alors, ça va vous permettre de, bien sûr, cette procédure. Voilà. Ici, tout ce que je fais, je supprime ça. Forward, c'est bon. Z value. Type. Désolé. Strike. Wall number. Deep. And deep direction. Ok, that's right, c'est fait. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Folding ne veut pas venir, je sais pas. J'oublie à chaque fois.
de changer la géométrie. Ok, je change d'abord la géométrie cette fois-ci. Ok, ici, je supprime false. Ensuite, là, je viens type test data strike wall number deep wall number et deep direction wall number. Ok, cette fois-ci c'est bon. Ok, donc ce que je ferai maintenant, c'est que je vais choisir structure par structure. Ok, donc ici je vais d'abord tracer les S1 et tout simplement pour mieux me retrouver, je vais catégoriser la structure, c'est-à-dire je vais afficher et me donner le loisir de cocher et décocher les couches afin de les tracer, ok, tranquillement. Et comme ça, je peux décider de, voilà, la couleur. Vous allez voir ce que ça va donner. Structure, ok. Et ici, voilà, je fais, bon, on va reprendre, je crois que les gens n'ont pas suivi. Ici, je fais double-clic sur Structure et symbologie, ok. Single symbol, je vais changer, je vais mettre catégoriser. Et puis, choisir la colonne catégorisée en fonction de Structure Type, ok. Et je fais Classify. Vous voyez, toutes les structures sont là. Forward S1, puis VQZ et je fais Apply. Donc voilà, tout here. Et j'ai ici les couleurs et puis les structures. Et ici, je vais labelliser en fonction du strike pour pouvoir savoir si je dois tracer du sud vers le nord ou du nord vers le sud. Et labels, single labels, je vais pas labelliser en fonction de structure type, mais plutôt en fonction du strike. Voilà. Voilà, les strikes sont là. Et maintenant, je vais tracer mes structures. Et ici, il faut avoir, comment dirais-je, la rose devant, par exemple, ou bien, voilà, il faut avoir la rose devant que tu peux afficher. Moi, je l'ai dans mon téléphone. Il faut avoir la rose devant ou bien une boussole à côté. C'est un peu manuel et voilà, c'est un peu manuel. Donc ici, les bleus représentent les S1, les schistosités. Donc foliation, je clique sur foliation, je rends éditable pour dire que je vais d'abord tracer les foliation, ensuite je vais tracer, comment dirais-je, les autres structures. Ici, je rends éditable foliation. Je prends là, add line feature, et puis 335. Ici, c'est 335. Et bon, après, on peut tracer, on trace comme on veut, et puis bon, après, tout va rentrer en ordre. Ok, je fais ça, note 335, et voilà. Ici, on me demande les informations. Je viens tout simplement type, c'est S1 strike, je viens ici S1 strike, c'est, je copie. Bon, je peux réduire comme ça tout simplement.
Je prends mes informations comme ça. 30, 30, 35, 40, 125. 35, 40, 125. Je registre Newton German. Ok, bon, je registre, c'est pas obligatoire. Mais voilà, ici, c'est juste un exercice. Ensuite, là, j'ai déjà tracé la première structure. Ici, 36. Désolé. S1, je vais afficher le nom des structures. Labels. Structure type. S1, S1, S1. Ok. Pour me retrouver, je vais faire ça. Je vais ajouter juste des chiffres pour pouvoir me retrouver facilement. Ça, c'est dans le fichier Excel qu'on fait ça. Et tu fais Save, CTRL S, enregistrer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc comme ça, on vient dans Symbology. Vous voyez, les points ont disparu. Tu prends Single Symbols et Applied. Donc c'est bon. Ce que je ferai maintenant, je suis en train de tracer mes structures. Et S4, je traçais S4, c'est pas bon. Les informations que je donnais à S4, il faut les modifier. Donc je viens dans Open Attribute Table. J'ai donné les informations de F4 et S4 à S4. Strike, c'est 335. Deep, c'est ici, hein. 335. Deep, c'est 65. Et puis Deep Direction 260. 273. Et désolé, c'est un exercice qui prend un peu de temps parce que on connaît très bien le rôle que la structure a en exploration minière et donc il faut que je prenne beaucoup de temps et expliquer pour que on puisse bien comprendre. Sinon, bon, c'est possible, je peux le faire un peu à la va-vite, mais ce sera un peu difficile pour les gens de comprendre. Strike 35, un peu comme ça. Voilà. En regardant, il faut regarder aussi le Deep Direction. Donc ici, le Deep Direction donne beaucoup d'informations. Ici, je vais mettre les informations, c'est S1, Strike, 36, 42, 126. 36, 42, 126. 36, 42, 126. 36, 42, 126. Ok. Et ensuite, ça c'était S1, S2. S2, je viens. C'est 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 125. 35, 40, 1
35, 40, 125. 35, 40, 125. Je dis que on traçait 125. OK. En fonction de deep direction, soit du nord vers le sud ou du sud vers le nord. S1, c'était quoi? 35, 40, 125, 35, 35, 40, 125, 35, 40, 125. S2, S3, 40, 45, 120. Certains me diront pourquoi F1 parce que c'est foliation. S1 parce que c'est foliation. 40, 45, 120. Ok, nous avons fini avec les S. Ok, c'est bon. Cette vidéo, c'est comment tracer. Ensuite, on va faire la vidéo va s'effectuer sur deux parties. Et voilà, ça c'est la première partie. Tracer les structures et puis renseigner la table attributaire. Ici, on va tracer les veines. On a fini avec les structures, donc désactive. On va tracer les veins. Veins, il y en a un peu. Veins 1, wow, zero, veins 1. Quelles sont les informations que ça donne? C'est 30, 88, 120, 30, 88, 120. VQZ. Ok, 30, 86, 120, c'est bien ça. 30, 88. Vein 2. Vein 2. Trente-cinq, 56, 120. VQZ. 35, 56, 120. 35, 56. Ok, c'est bon. Ensuite, 23. 40, 65, 145. 40, 65, 145. 40, 55. 40, 65, 145. Ok. Et le dernier 20. Vous voyez le deep direction, c'est 220. Donc on va tracer du sud vers le nord. Comme ça. Et... oh,
Ok, bon. Jusque là, on trace du sud vers le nord. Hein. VQZ. Et strike 288 30 220 280 30 220. Ok, nous avons fini avec les wins. On va enregistrer. Ok, et arrêter l'édition. Les derniers sont les fautes. On va rendre éditable. Ok. Ensuite, la couche faute. Et on va tracer les fautes. Ici, Ford 1, 30, 60, 125. Strike 30, c'est comme ça. FD. Trente, 60, 125. 30, 60, 125. Okay. Ensuite, le deuxième Ford, c'est ici. Comme ça. Strike. Les informations, c'est 340, 60. Le strike, c'est 340, 60 et 240. 240. Ok, c'est bon. Et le dernier force, c'est les informations, c'est 220. Donc le strike part du nord vers le sud. Comme ça. Ok. C'est encore forge. Le strike, c'est 330. Est-ce que c'est bien ça? 330. Le strike, c'est 220. Deep, 56. Deep direction, 330. Ok, c'est bon. Maintenant, on va enregistrer Store Editing et puis changer la couleur. On va les mettre en noir et tout. Voilà. Puis enregistrer la couleur de tracé. Exchange colors. C'est bon. Là, c'est bon. Ok, maintenant, Ford. Tout est tracé en lines. Tout est en ligne. Maintenant, il faut appliquer les symboles. C'est un peu long et donc voilà, je vais juste réduire la taille des, voilà, la taille des lines. Je crois que c'est bon. Voilà. Good. Voilà. Maintenant, actuellement, on ne peut pas faire de distinction entre
je vais désactiver. J'ai déjà tracé toutes les structures. Je vais décocher ou désélectionner les tables. OK. Donc, les points disparaissent. Il ne me reste que des lignes. Ici, tout personne ne sait, euh, là, quand on donne une carte, même en regardant la légende, tu ne sais pas où est positionné les veins ou les foliations ou bien encore les faults. Donc, nous allons symboliser. Et cette symbolisation passe par l'utilisation de d'autres logiciels parce que ces structures dont nous venons de mentionner ne sont pas dans, comment dirais-je, ne sont pas dans QGIS. Comment créer des symboles et discriminer la carte? Voilà, ce sera l'objectif de notre prochain tutoriel. Merci pour votre patience et à bientôt.